délibéré de vous, les rebelles, écoute-moi. Africa, 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 ma liberté, Africa. Olele, vous comprendre que tant que changer le cadre, ils ont pour nous ça fait moins idéologie, moins pédagogique, et ça la fait bien. Vous condamnez pas mutu. Sigo, il faut pas que la paix mbe wer mokoti. Mais bino pe tango bozo yo kama kambozo évoluer ezota lama. Il faut pas er moko koyeba tango moninga zui likama yo payer kola. Sinon te peut-être oya okweya na mbeba o moninga utaki okweya. Bandeko lelo tozolobela lisolo etali intérim. Intérim eza nini? Intérim na lingala peut-être pona bandeko mususu bazo bayebite eza c'est-à-dire tango oza na esika ebonga moko ya bokonzi tango tiki ou bien oza frappé na indisponibilité moko mutu oyo kopona to oyo mibeko etalisi ke asala na esika oyo zaleli. Donc bayi mibeko bakopesela biso un peu na mozindo mais bo comprendre eza nini. Mais toza pe na sujet mususu etali infraction pe peine na lingala balobi mbano, c'est-à-dire bobuki mibeko na mbano na yango. Donc yango nde tozolobela lelo afin que bo comprendre lisolo yango tokomi wapi. Nyonso polele tokobombelo kote eza esengo monene koyamba lisusu pona mbala mibale mbala sima bosepelaki na ba intervention na ye apesaki moi bandimbola ebele na masolo tobetelaki mais bosengaki pe azonga pour amanyola malamu parce que asepelisaki pe bino bozwaki pe oyo ya bino oyo lokola liteya aza moto akobomba te ye ezali maître Christian Ouredi à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Ndeko Plaisir. Merci et c'est Makasi Koyamba Lelo. Ngaïpe Lokola, très heureux de passer par cette chaîne. En tout cas. Et par ricochet, j'en profite pour saluer tous les responsables, tous vos collègues. Je suis à vous. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez, dans la lunette, moi, peu cravate, donc moi, nakati, bokobandoko, yoka, moi, français, donc, vous comprenez, kakati. Mi bego, etambola, na moi, français, ça la rappelle bien. Oui, maître Christian, et c'est Makasi Koyamba Lelo, mituna oyo, tozana yango par rapport à sujet na biso mibale o etali d'abord intérim et puis na o etali infraction pepen na yango. Yambo tokota na mozindo maître tozana bosenga na ya koyeba intérim o babengaka intérim na pete na bopete bato bako comprendre intérim eza nini. Na bopete truc koloba que l'intérim ezali lokola lorsque un titulaire de poste où il y a fonction a eu moi mobembo, c'est-à-dire moi ordre de mission, ou a eu moi empêchement quelconque. Pour arrêter le service, il y a l'État, pour arrêter continuité à service, le mécanisme on les a prévus pour justement pourvoir na poste pendant durée oyo le titulaire na soit absence, soit na voyage, soit empêchement, ou soit suspendu en quelque sorte. Donc en peu de mots, c'est le fait qu'il y a qu'on remplacer titulaire d'un poste qui est soit empêché, soit en mission, dans le but il y a qu'on continuer service, il y a entreprise, service, il y a l'État dans l'ensemble. Merci beaucoup. Mutuna mususu o bandeko peut-être pour na ko enchérir na oyo ya liboso, est-ce que zali na ba poste oyo ekoki kosala objet ya intérim te to poste nyonso intérim ekoki kozala? Bon, il est vrai que dans un service public ou dans une entreprise ou dans l'appareil de l'État, toute personne qui assume une fonction quelconque, lorsqu'il se retrouve dans une position d'empêchement,
mécanisme est la automatique na kati ya service. Même si texte est prévoir, normalement, il faut qu'il y ait un texte ou un acte réglementaire, ils ont prévoir. Mais dans l'hypothèse où texte est prévoir, il y a un mécanisme pour suppléer. Donc je ne peux pas concevoir qu'une personne, une autorité, a la fonction oyo intérim au salématé. C'est moins difficile. Sinon, c'est le service qui sera arrêté. Alors que le service, ça peut être un service public, ça peut être dans une entreprise, il faut continuité. Il y a un mécanisme qui est mis en place, l'intérim ou même la suppléance, pour pallier na likamboana. Merci beaucoup, maître. Mais nakati ya tali peut-être nakati ya cabinet, cabinet ministériel ou cabinet peut-être y administration quelconque, intérim ezalaka organiser le lengeni. Alors, il faut maintenant faire la part des choses. Au niveau, il y a administration publique, au niveau, il y a fonctionnaire, ou au niveau, il y a secrétariat général, il y a l'administration. L'intérim est organisé par la loi, mais aussi par les différents règlements et administration. On sait que ceux qui titulaires, il y a poste, à un empêchement, à un voyage, automatiquement, c'est lui qui vient après lui qui doit assumer fonction pendant l'absence. Toké Nangambo ya cabinet, cabinet politique, ministériel. Là également, en ce qui concerne les membres du gouvernement, par exemple, lorsqu'un membre du gouvernement va en mission, d'abord il présente une note technique qu'il présente au Premier ministre pour lui signaler la mission qu'il va effectuer. Mais également, dans Katia note à prévoir 2 ou 3 membres du gouvernement où le Premier ministre a fait le choix pour l'intérim. Et là, c'est le Premier ministre qui a désigné intérimaire et ministre Assali Mobembo. Alors, ma un cabinet ministériel d'un ministre et ça, les Makobé Bongo. Normalement, la loi prévoit, notamment les décrets qui organisent les cabinets ministériels, lorsqu'un DIRCAB, par exemple, va en mission ou est empêché, d'office, son adjoint assure l'intérim. Et donc, voilà un peu comment certains textes prévoient l'intérim. Lorsque le titulaire n'est pas là, son adjoint directement. Mais dans le cadre d'un membre au gouvernement, c'est le Premier ministre qui désigne, mais sur base de la proposition où le titulaire a poste à Rossalae à travers une liste à routine de l'AE. Oui. Voilà un peu comment ça marche. Merci beaucoup, maître. Mais par rapport, il y a délai. Est-ce que na intérim mais un délai légal oyo mibeko eloba peut-être sotali na kati ya service na service public? Est-ce qu'ils ont un délai moko légal oyo mibeko epesa ki intérim ko banda bobé les premiers ko suka bobé les 30 to ezalaka te? Bon, le délai comme tel est alité, hein, parce que d'abord il faut que l'intérim, le mot intérim n'est pas défini par nos lois. Hein, il n'y a aucun texte juridique qui définit ce que c'est l'intérim. Maintenant, la durée dépend. Dans le cadre d'une mission officielle, la durée dépend de l'absence du titulaire du poste. S'il fait 5 jours, l'intérim dure 5 jours. S'il fait 1 mois, l'intérim dure 1 mois. Maintenant, dans les cadres où le titulaire du poste est suspendu, parce qu'il est soit accusé d'avoir commis tel ou tel autre fait, la suspension a une durée d'1 mois. Voyez-vous? Et donc, l'intérim, en principe, durera ce timing-là de 1 mois. Donc, la durée comme telle n'est pas prévue, mais ça dépend de la durée du titulaire du poste. Dans l'hypothèse où il est en mission, on prend la durée du voyage. Dans l'hypothèse où il est suspendu, on prend la durée de la suspension parce que la suspension ouvre des enquêtes. Pendant ce temps-là, l'intérimaire assume les fonctions du titulaire
du poste. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais dans l'hypothèse où le titulaire du poste est soit condamné à une peine bien déterminée, l'intérim, en ce moment-là, on doit pouvoir au poste pour ne pas laisser l'intérimaire poser des actes que le titulaire devrait poser. Ok. Donc, na maloba wana to comprendre que ezana ba acte oyo intérimaire a posé te. D'abord, il faut dire que l'intérim a un caractère provisoire. D'abord, il y a l'Ibosso. Le caractère provisoire n'a pas durée, mais aussi n'a pas acte oyo à koki opposé. Normalement, l'intérimaire ne fait que accomplir les affaires courantes du cabinet ou du poste où il occupe. Maintenant, les actes de haute portée juridique, l'intérimaire n'a pas cette compétence. Exemple, parce acte, que haute portée juridique pour mibeko bazaka na ba terme boma mata. Je donne un exemple, un acte de haute portée juridique. Je prends le cas d'un membre du gouvernement qui se déplace, il laisse le Premier ministre choisir un intérimaire. L'intérimaire qui vient ne peut pas prendre des arrêtés. Pourquoi? Parce que la Constitution dit le ministre est le chef de son département. Donc c'est le titulaire qui est le chef, c'est lui qui est responsable des actes qu'il pose. Voyez-vous, un intérimaire ne peut pas prendre des arrêtés. Un intérimaire ne peut pas chambarder les cabinets du titulaire du poste. Voyez-vous. Donc ce sont des actes, comme je le dis, de haute portée juridique qui peuvent être attaqués en justice. Donc il faut que seul le titulaire assume sa responsabilité. Voyez-vous. Et donc l'intérimaire a vraiment n'a limite et belé. Mais ça c'est le principe. L'intérimaire a des limites, il a un pouvoir très limité. Mais maintenant l'exception peut arriver parce qu'à chaque règle, à chaque principe, il y a des exceptions. En cas d'urgence, d'une extrême urgence, l'intérimaire dans le cadre d'un membre du gouvernement, l'intérimaire peut signer des actes de haute portée juridique, mais à condition d'avoir l'autorisation. Il y a Premier ministre, parce que c'est lui le chef du gouvernement. Merci beaucoup, maître. Mais il y a certains, c'est-à-dire politique, politique, Toyota, kaka dans le débat, bozoyoka, bazoloba intérim écoleka 6 mois te. Pour n'ani intérim école qui 6 mois naka peut-être il y a administrateur ou bien DG ainsi de suite. Est-ce que au quoi éclairer biso par rapport il y a allégation est-ce que ça fondé to et ça fondé te? Oui, ça peut fonder d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il faut voir cas par cas. Voyez-vous, lorsque un administrateur, un DG, a suspendu pour avoir, ou on le soupçonne d'avoir commis tel acte, on ouvre une action disciplinaire ou on ouvre une action judiciaire, des enquêtes se font. Bon, maintenant, pendant ce temps, l'intérimaire est en train d'assumer, fonction à DG. Bon, maintenant, il ne faut pas laisser l'intérimaire 1 année, 2 ans, 3 ans. Voyez-vous, il faut, lorsque les titulaires soient condamnés, soit les révoquer, maintenant, il faut formaliser les choses. Il faut soit confirmer l'intérimaire ou nommer une autre personne suivant la procédure. Normalement, comme je l'ai dit, l'intérimaire ne peut pas. Cause à la durée moko très très élevée, très très avancée, parce que, comme je l'ai dit, Azana Mwaba limite. Alors pour permettre à Azana plein pouvoir, il faut qu'on formalise les choses. Merci beaucoup, maître Mutuna Oyo Batebele Bazozela Yango. Je crois Toyoki Nakati a appareil gouvernemental. Moi, ba polémique et belé autour il y a intérim. C'est-à-dire, puisque tous en souci à Koyeba, acte il y a intérimaire. Dans le moment où peut-être, n'a pas cet exemple non concret, ministre, il fallait qu'il peut-être à ça la recommandation quelconque pour un dossier qui bloqué au niveau du Parlement et ça l'a traité. Et il s'avère que à un déplacement qui peut-être Lubumbashi. Maintenant, a choisi ça qui intérimaire naïe.
Intérimaire, il y a urgence par rapport à dossier, il faut pas liquider. Intérimaire a signé pour les comptes, il y a ministre en déplacement. Est-ce que acte où a posé, ils ont engagé fonction où il y a ministre en déplacement, to acte où ministre en déplacement, non, et l'on est engagé. Bon, je veux, dans mon que Olingi, au même en actualité, aux Ezali actuelles pour le moment, par rapport aux ordonnances signées par le chef de l'État et contre-signées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Comme je l'ai dit au départ, hein, que l'intérim, ils ont un mécanisme prévu soit par les textes, ou même si ce n'est pas prévu, mais il y a un mécanisme qu'ils ont mis en place pour assurer la continuité. Il ne faut pas que les services ils aient la continuité parce que le titulaire du poste n'est pas là. Maintenant, lorsque on désigne un intérimaire, comme je le dis, l'intérimaire a un pouvoir limité. L'intérimaire a opposé, comme dans le bandeli lisusu, acte de haute portée juridique. Parce qu'il n'est pas compétent. Voyez-vous, la compétence est d'attribution. La Constitution dit telle autorité est compétente pour nous proposer tel acte. Telle autre est compétente pour tel autre acte. En ce qui concerne les ordonnances du chef de l'État, la Constitution, certaines ordonnances doivent être contre-signées. La Constitution est claire par le Premier ministre. Voyez-vous. Maintenant, la question ou les débats actuels, le Premier ministre étant en déplacement au Lubumbashi, il a désigné par sa lettre un intérimaire. Celui-là est habilité de contre-signer les actes du président de la République. Ce que nous devons savoir, celui qui contre-signe l'acte du président de la République n'est pas co-auteur de l'acte. C'est-à-dire, le vice-premier n'est pas co-auteur des ordonnances. Le contre-saint ne fait pas de lui co-auteur. C'est l'acte du président de la République. Mais, ce qu'on est au contre-saint, rôle nango maintenant, ezanini. Namboka na biso, tozali na exécutif moko babengi bicéphale. D'un côté, nous avons le président de la République. De l'autre côté, nous avons le gouvernement chapeauté par le Premier ministre. Le président n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale, par conséquent, responsable devant l'Assemblée nationale. Maintenant, lorsque le président prend les ordonnances, le Premier ministre contre-signe. Pourquoi? Parce que les contre-signes, ils ont permettre au gouvernement et endosser responsabilité. La première, une première réponse, les contre-signes, ils ont permettre, à travers les chefs du gouvernement qui contre-signent, le gouvernement et ils ont responsabilité et endosser acte pris par le président de la République. Deuxièmement, par cet endossement, le gouvernement s'engage à exécuter les ordonnances du président de la République. Donc, la responsabilité au gouvernement est endossée, c'est pour nous exécuter. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est au Tangi, ordonnance Wana, jusqu'à la fin, Balobaka, le Premier ministre et soit le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun ce qui les concerne, de l'exécution. Mais maintenant, lorsque le Premier ministre contresigne, le ministre du département dans lequel l'ordonnance a été prise est censé exécuter. Parce que le chef a déjà endossé. Bon, maintenant, le cas qui est présent, le Premier ministre étant absent, il désigne son intérimaire. Oui. Bon, la question qui revient, quelle a été l'urgence? Nous ne pouvons pas entrer dans la cuisine interne du cabinet du président pour savoir quelle a été l'urgence. Voyez-vous, ça c'est la première. La deuxième
la lettre du Premier ministre désignant l'intérimaire, il a circonscrit, si vous voulez, le pouvoir de celui qui fait l'intérim. Et dans cette circonscription, il dit, celui-là est habilité à rédiger ou à signer des lettres. Dans les cas d'urgence, il faut requérir l'avis. Et c'est comme ça que ça se passe dans la pratique. Dans la pratique, lorsque même un ministre assume l'intérim de son collègue, lorsqu'il faut prendre un acte de haute portée juridique, le titulaire doit être informé. Il faut requérir son avis. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'assume, c'est la responsabilité de son département qui est engagé. Bon, maintenant, le vice-premier ministre, sur le plan juridique, on peut dire oui, le Premier ministre avait désigné à Pesaki intérim Naïna Maboko, il y a vice-premier ministre, ça peut se couvrir. Maintenant, sur le plan politique, c'est là où ça pose problème. Ça pose problème pourquoi? Parce que nous sommes dans une coalition, les choses devraient se faire autrement, dans une bonne ambiance, dans la transparence totale. Et donc, par conséquent, le Premier ministre peut s'estimer n'ayant pas été mis au parfum des différentes ordonnances et il peut en tirer toutes les conséquences. Merci beaucoup. Eza pisto ezo fongola mpe boîte moko munene to ebite so to nanche na kati tote mais tozoka muke comme ça pour tokota na deuxième partie ya émission Italie infraction pe peine. Mais maître ya mbo toko tiko boité permettre biso to découvrir pe to comprendre la réalité mususu pe moi ba vérité mususu au Italie intérim. Par rapport ya porter ya endossement et responsabilité ya gouvernement na contre-saint na acte au président a posé. Est-ce que gouvernement ils ont la compétence ou ils ont le pouvoir ya koloba ke président peut-être na matière au Italie sécurité to justice que non le président nga na ko signer na ko contre-signer te na boy na ko exécuter? Non, normalement d'abord, il y a le principe de la solidarité des membres du gouvernement qui doit jouer, mais également, ça ne fera pas une bonne image de la République. Voyez-vous, lorsqu'on est dans un gouvernement, le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Alors, lorsque le président prend un acte, un ministre ne peut pas, en principe, dire cet acte n'a pas rempli tel critère ou tel autre critère. Par conséquent, je ne signe pas. Dès lors que le Premier ministre a contresigné, c'est-à-dire qu'il a endossé la responsabilité. Sur le plan, ça ne fait pas sérieux. Voyez-vous, ça ne fait pas sérieux. Ça ne donne pas une bonne image de la République. Bon, maintenant, lorsque le président, par son cabinet, transmet ses ordonnances au journal officiel pour publication, on ne peut qu'appliquer. On ne peut que exécuter. Mais maintenant, dans la suite des temps, il faut que, au sommet de l'État, les choses se passent pour ne pas offrir au peuple congolais ces spectacles désolants. En fait, le peuple n'en a pas besoin. Merci beaucoup, maître. Oui, en tout cas, nous sommes pour te comprendre un peu la vérité. Oui, maître. Na kati ya intérim ou bien na acte oyo, c'est-à-dire lettre oyo, document oyo, Premier ministre peut-être a Pessi a désigné intérim na pas vice-premier ministre et intérieur a ébissé que non pour na ba matière oyo ndo ko agir na matière oyo il faut obengangai. Premier ministre a dit que chaque vendredi conseil des ministres ezali. Na kati ya conseil des ministres ba décision bimaka. Na kati ya conseil des ministres selon ba renseignement au président Zanango parce que tous les services il y a renseignement et sécurité à Zanango. Donc la personne la mieux informée est Zaïe. Selon ba information à Zanango na discrétion na ye a monique il y a urgence. Par rapport il y a ba données on a vu qu'on effectuer aménagement au sein de l'armée et puis na appareil judiciaire. Paf, ba décision mais parce que biloko ane bimi na kati ya conseil des ministres, c'est-à-dire le gouvernement nous se siège qui ba bimisi ba résolution. Maintenant il faut que selon les protocoles il faut contresigner. Nanya ko contresigner o yaza en absence, OK, yaza en mission de service. Yo signé. Maintenant
Tangu tozo vivre biloko to vivre oyo. Et ça, juste matérialisation, il y a peut-être y a ambition personnelle, to et ça vraiment logique, il fallait que ça la bongo. Bon, Ndeko Plaisir, il y a Yambo Naroloba que je ne suis pas un membre du gouvernement. On a eu ma cuisine interne et ce qui se passe. Mais ce que nous devons savoir, hein, en général, en ce qui concerne les nominations de l'armée ou de l'appareil judiciaire ou d'autres, c'est prévu dans la loi, il y a des organes qui préparent les dossiers. Il y a des organes qui doivent donner leurs avis. Normalement, en ce qui concerne la justice, c'est le Conseil supérieur de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature. Yende a géré les magistrats de parquet ou des sièges, des juges. Yenda Yebi qui permettait, qui a sa promotion sur base des critères, sur base de la compétence, Yenda Yebi au fait de rouage. Je présume que ce travail a commencé là-bas, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature ou Conseil supérieur de la défense, ce qui concerne l'armée, de Basali, Makamuna Bango, maintenant, va soumettre dans le gouvernement. Et puis la loi prévoit, pour certaines nominations, il faut que les conseil des ministres, voyez-vous, et les conseil des ministres, que le conseil des ministres donne son avis. Et sur autant que l'ordonnance soit avec avis, que ce soit du Conseil supérieur de la défense ou Conseil supérieur de la magistrature, selon les cas, et mais aussi avis du Conseil des ministres. Okay. Bon, maintenant, la question c'est de savoir, il y a un lobby déjà au début que nous avons un gouvernement, qu'on a la cuisine interne. En tout cas. Est-ce que ces ordonnances-là ont suivi, à respecter la procédure, c'est-à-dire la loi, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, pour les magistrats, au niveau du Conseil supérieur de la défense, pour les militaires, et il y a une hiérarchie au niveau du gouvernement. Cette procédure a été respectée pour que Mokonziambo Kamena acha Mokoloto. C'est ça la procédure. Bon, maintenant, en fond, qu'on ait la cuisine interne est moins compliqué. Mais j'apprends que c'est un secret de polichinelle. Dans la coalition, il y a des remous. Okay. Il y a des remous, il y a ceux qui pensent que ça n'a pas respecté la procédure. Peut-être qu'ils ont beaucoup plus d'informations. Et ceux qui pensent, d'autres qui pensent que l'ordonnance des chefs d'État respecté la procédure. Mais sur le plan politique, peut-être, c'est là où ça pose problème. Le problème n'est maître. Sur le plan politique, ça pose problème. Mais pourquoi? Parce que on a vu le communiqué, entre guillemets, du Premier ministre. Et le Premier ministre vient d'une autre formation politique, qui est le président de la République. Voyez-vous? Et le Premier ministre, dans le cas des institutions, c'est lui le chef du gouvernement. Si à son niveau, il estime qu'il n'a pas été associé, ça pose un problème. Et c'est tout à fait normal que les politiques en parlent. Pourquoi? Parce que lorsque les institutions ne sont pas intéressés ou le chef des corps intéressé dans la prise de certaines décisions, ça prouve à suffisance qu'il y a malaise. Et cette malaise-là, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple congolais. Et donc, merci. Il faut respecter la procédure. Merci beaucoup, maître. Dossier vraiment, vous comprendre que tous tenté ya kokota na kati ya mozindo pona kokende na koyebela entre coalition na cohabitation. Quelle serait la voie la mieux adaptée par rapport à la situation oyo? Et ça, mais ça dossier prochainement. Faute de temps, maître, tu es obligé à non, je peux glisser un mot oui, oui. Par rapport à la coalition ou cohabitation. Oui. Je pense que les deux partenaires, nous avons suivi le président de la République après son voyage de Brazzaville. Il soutient. Il n'est pas dans la lignée à bateau Balingi rupture. Il n'est pas radical. Il n'est pas radical. De l'autre côté également, nous voyons qu'il y a cette volonté d'aller ensemble. Maintenant, c'est aux deux partenaires de pouvoir formaliser les choses dans l'intérêt du peuple. Voyez-vous? Alors, cette guerre-là, un, n'honore pas l'image de la République. De deux, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Il est temps que nous lançons l'appel à cette coalition de pouvoir mettre l'intérêt du peuple au centre de leurs discussions et non des intérêts
égoïstes ou des positionnements. Voyez-vous. Donc voilà un peu ce que je peux glisser en ce qui concerne la dite coalition. Merci beaucoup. Donc, Yemei, Béton, Bofanda, Bosolola, Boarangé, Botiampé, l'eau dans les vins, Masoulé, bien. Oui, maître, nous attaquons maintenant le deuxième sujet. Comprenez qu'on n'a pas épuisé. Il y a tant de questions sur la question liée à l'intérim, mais faute de temps, nous sommes obligés vraiment de condenser afin que vous retenir au moins quelque chose. Je pense peut-être que ça fera l'objet d'une seconde numéro afin que tout épuisé. Dieu voulant, ça sera ainsi. Oui, maître, peine et infraction. Yaliboso, qu'est-ce qu'on entend par infraction? Dans le terme moko simple, que infraction ezali kobuka mibeko. Kobuka mibeko, comment na ba acte ou bien par inaction, mais tant que kobuki mibeko wana loi epesi yango etumbu. Parce que lorsque ça la infraction est à l'infraction, ils a etumbu la peine. Donc l'acte peut être immoral ou l'acte peut être antisocial. Mais lorsque la loi est likolo acte wana etumbu, ils a moi pas c'est tombé en infraction. Dans l'infraction en des termes clairs, ils a kobuka mibeko. Kobuka mibeko et puis loi et PC tumbu na kobuka. Donc ce qui est tumbu ezate, bobuki mibeko pe ezate. Bon, rigoureusement, ce qui fait de l'infraction, ils ont l'infraction, ils ont la peine, punition ou bapesi, sanction ou bapesi. Maintenant, ce qui sanction, ils ont été, voyez-vous, il y a un moment sous d'autres cieux, ça dépend maintenant de la gravité de fait, bah, répartir l'infraction en tripartite, si on peut dire ainsi, bah, bengi bah, contravention, bah, bengi msous bah, délit, bah, bengi msous crime par rapport à la gravité. Mais ici chez nous, on n'est pas dans ça, c'est en passant. Ici chez nous, il n'y a pas cette tripartite là. On parle seulement de l'infraction. Donc il faut à chaque acte nous opposé ou inaction, parce qu'il y a infraction, il y a non-assistance à personne à danger. Et, par exemple, là où il fallait agir, tu n'as pas agi. Alors, la loi a moi sanction le corona n'est comme infraction. Donc, il y a beaucoup de comprendre que infraction est liée beaucoup plus à la peine. Quand il n'y a pas sanction, le corona acte moko songolo, donc il n'y a pas infraction. Oui, par rapport, il y a les Bawana. Tozana, combien de types il y a infraction? Bon, déjà, nous sommes dans la fin, dans le poteau de Bengango monisme. Il n'y a pas cette tripartite-là. On parle seulement de l'infraction. Sans catégoriser, contravention, délit, parce qu'il n'y a pas c'est par rapport à la gravité des faits et puis à la peine. Ici, chez nous, moi, distinction que ça, le niveau, il y a une infraction, il y a une infraction, on peut peut-être qu'au côté en profondeur, une infraction de droit commun. Infraction de droit commun, du genre, vol, meurtre ou consort. Il y a des infractions militaires. Là, nous entrons vraiment dans la spécificité du droit pénal militaire, voyez-vous. Il y a des infractions, on peut dire, financières qui relèvent du droit des affaires. Il y a, voilà un peu des types, il y en a plusieurs. Voilà un peu, en quelques mots, les types des infractions. Il y a même aussi les infractions d'ordre politique, voyez-vous. Il y en a au moins 6, en quelques mots, les types d'infractions. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'infraction sans avoir la peine. Donc, il y a des éléments interdépendants. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Par rapport à cela, si vous comprendre la peine, comme on expliquait déjà peine, tous en a combien de sortes il y a peine?
Ba peine na mboka na biso Congo, il y en a au moins 8. Ok. Il y en a au moins 8. C'est sur Tanguy, article 5. Hein? Il y a code pénal. Je préfère lire cet article-là. Et puis, si au moins 8 peines applicables aux infractions, il y a d'abord la peine de mort. La mort. Il y a les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans les lieux déterminés, la mise à la disposition, la surveillance du gouvernement. Donc voilà un peu les 8 types. Il y a la peine de mort, travaux forcés, confiscation, amende et tous les autres qui suivent. Merci. Maintenant, bien fondé, il y a peine. Et Zanini. Là, c'est une question vraiment importante parce que dans l'ancien temps, on ne punit pas seulement pour punir. Hein, c'est-à-dire, ben, Ficharakaka m'a bêté pour le mal. C'est pas le mal pour le mal. Parce que telle personne a commis un forfait, il faut qu'on fasse souffrir. Non. La peine a joué plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions. Je peux relever quelques-unes. La fonction de la vengeance, par exemple. Parce qu'on estime que la personne qui a commis une infraction, il a porté atteinte à la société, à la communauté dans son ensemble. Maintenant, la société, au lieu de promouvoir la justice privée, celui-là m'a volé, en retour, je me fais justice. La société le dit, tout ça mécanisme. Tout ça mécanisme oyo et qu'on permettre ceux qui ont commettre infraction à la juger, à la punir. Le pouvoir judiciaire est né. Maintenant, le pouvoir judiciaire joue le rôle de la société. C'est-à-dire, il venge en quelque sorte la société qui a subi cette infraction-là. Deuxième fonction, la fonction morale ou rétributive. Voyez-vous, il faut que la personne qui a commis l'infraction a maniola. Azouamwa, boigna. Bandeko bazo baotunanga mutuna rétributive na français na lingala bako comprendre onde. Bon, na lingala trouvez koloba que ils a lokola muto a commettre infraction azu nyongo na société. Exemple, hein, muto azu nyongo na société. Maintenant, il doit payer la dette. Et là, pour payer cette dette-là, il y a la fonction rétributive. Cette punition-là nous permettrait à foutre à nyongo ou à une société. Mais également, c'est un sentiment de sécurité pour tout le monde. Lorsque tu es bien, je suis victime, la personne qui est auteur, à cause de la sanctionner. Une autre fonction, c'est la fonction, on peut dire, réparatrice. Hein? Mais aussi la fonction éliminatrice, parce que c'est lui qui a commis l'infraction. La tombe bolongoli la société, ici kamoko songolo, mettre dans une situation où on peut dire hors état de nuire. Mais au finish, c'est pour que la personne qui est condamnée a des valeurs, des valeurs sociétales à inculquer en gros pour qu'elles soient intégrées dans la société comme tout le monde. Merci beaucoup, Bandeko. Vous comprenez que tout ça, juste quand on a des questions que je te posées. Donc, sur une série de 13 par rapport à peine d'infraction. Donc, matière non épuisée. Mais, na TV, ezali kambangonga, ezali kambatango. Donc, moi, je suis musika, ezate, mais tu es obligé à kata na mukuse. Mais, tu kata te sans que tu pèses ta élément où peut permettre biso, na bino to comprendre un peu. Na mozindo. Mais nakotanga selon article 5 il y a je crois code pénal au PC biso 8 peines. Siko biso toza intéressé na toza intéressé na 2 peines. Toza na peine il y a toza na peine au lobby makambo travaux forcés et za peine na ba amende. Mais par rapport il y a question étali détournement pour toyo kaka. Détournement intellectuel, tu si tu comprendre, est-ce que détournement intellectuel peut exister? Na détournement, c'est cause à la forme. Donc, forme à détournement, cause à l'ending.
Non, en réalité, il n'y a pas de forme de détournement. Il y a peut-être, on peut dire, plusieurs types d'infractions de détournement. Le détournement des deniers publics, d'un côté. Il y a aussi des détournements qu'on appelle détournement de la main-d'œuvre. De l'autre côté, c'est une infraction à part. Il n'y a pas de type de détournement intellectuel. C'est en fait dans la manière d'agir de celui qui commet. Astuce au hasard qu'on utilise. L'infraction de détournement, c'est le détournement tout court. Ah, Zambé, Makambo Sebele. Maître, nul ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. Mais pendant que aux autres jouent intérim, opposer acte moko, ou peut-être ils ont contraindre. C'est-à-dire, au-delà, peut-être, il y a des compétences ou peut-être intérim est conféré. Mais sur instruction, il y a Mokonzi, au Azanayo, au Sali. Si par rapport à Fewana, est-ce que Bakoki ko pinir yo sans que Bayoka Mokonzi na yo, to ekoleka ka bongo? Bon, c'est une question beaucoup délicate, puis complexe en droit congolais, parce que un ordre manifestement illégal, d'abord constitution, ils ont permettre à exécuter un ordre que tu sais illégal. Dans cette hypothèse-là, yo mutoyebi que acte bazoti nangai n'a posé illégal, tu es le seul juge de tes actes. Parce que tes actes, vous êtes la responsable. On ne peut pas se justifier en disant que j'ai commis cette infraction parce que, ou sur instruction de. Donc tu es responsable. Même celui qui donne l'ordre manifestement illégal, aussi, il est d'une manière ou d'une autre responsable. Voyez-vous. Donc moi je pense les deux doivent être punis. De la Donc même on ne peut manière. pas punir l'un et laisser l'autre. Tout à fait. Maintenant, peut-être que non, moi si j'ai fait ça, j'ai reçu l'ordre de mon chef. Mais yo osa condamné, mais moutapé ça qui ordre bayo qui était. Dans tous les cas, moni baka wana zarabaka moko, il faut un cas concret pour apprécier cet ordre-là. Par exemple, Nini na likambo etali VK, na chef de l'État. Là, c'est pratiquement faux de dire que c'est le président qui a donné l'ordre à tel... Non, selon l'allégation. Oui, c'est une allégation. Mais merci d'ailleurs pour le but qu'ils aient allégation. C'est tout à fait normal. C'est lui-là qui allègue les faits. C'est lui qui allègue les faits en droit au Lobaka. Il faut apporter la preuve. Voyez-vous, il faut apporter la preuve que, effectivement, j'avais reçu une instruction. Voyez-vous. Merci beaucoup, maître. C'est ici que nous sommes obligés de mettre un point. C'est avec peine, au fait, parce qu'il y a tant de questions où ils ont mérité un éclaircissement. Tout ce qui s'attend à Mokoyo, par là, Togo conclure. Prochainement, je crois, Togo avancer, Naba Oyo et Tikali. L'intérêt de la peine des travaux forcés, Nakati Arsenal juridique et Zanini. Ah, ça, c'est vraiment un plaidoyer que nous voulons même faire parce que aujourd'hui, cette peine-là des travaux forcés, à notre humble avis, n'a plus sa raison d'être. Pourquoi? Parce que depuis que cette peine-là, ils allaient qu'à instituer par la loi numéro 73-017 du 5 janvier 1973, cette peine-là n'a jamais été exécutée. Pourquoi? Parce que ce Totangi, le code pénal et lobby, il faut ordonnance à chef de l'État pour une mesure d'exécution. Comment ces travaux forcés devraient se faire? Cette ordonnance-là, si le lot n'a zoloba, est-ce qu'elle a besoin de mater? Mais maintenant, dans la pratique, juge, comment assimiler les travaux forcés à la peine de la servitude pénale? Or, c'est logique. C'est une entorse. C'est une entorse parce que ce Tanguy, le code pénal, et lobby en haut très clairement, que cette peine-là, l'article 6 bis du code pénal lobby,
l'exécution de la peine des travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue à la peine de servitude pénale. Donc c'est une entorse à la loi. Il y a qu'à confondre cette peine-là. Mais aussi, en dehors, il y a ordonnance ou égalité, la peine, il y a travaux forcés, ils ont mise en place ou instituée pour apporter aussi à l'État l'argent ou des biens. Parce que les condamnés doivent faire un travail. Dans l'ancien temps, c'était des travaux champêtres liés au champ, des travaux dans des carrières. Maintenant que ce n'est pas fait, la fonction économique de la peine n'est pas atteinte. Alors pourquoi garderons-nous cette peine-là? Mais aussi, l'expression travaux forcés, c'est une expression archaïque, désuète. Il y a plusieurs États aujourd'hui qui ont supprimé, notamment la Belgique, déjà en 1996, avait supprimé cette infraction-là. Pourquoi? Parce que ça nous... Les autres ont établi son époque esclavagisme. Voyez-vous, aujourd'hui avec tout ce que nous avons ratifié comme convention internationale, je pense que nous lançons vraiment cet appel au président de la République et aux autres institutions. Il est temps de pouvoir rectifier les tirs. Parce qu'on ne peut pas soumettre à un condamné une peine pour laquelle il n'est pas condamné. Merci beaucoup, maître. C'est pour nous un plaisir. Il y a Gozaranayo Lelo. Tu comprends matière ezali, hein? Je crois que ça dossier est ouvert. Je crois que Nzamba a sa opportunité pour tout achever. Parce que mituna etikali, binope nan banda ko mituna ezali, bo lembate, bo tinda pekaka. Mettre to luka disponibilité pour que to koka kosilisa, je crois, série à bas question oyo par rapport à sujet au Italie intérim bien sûr aussi, et aussi l'Ikambo Italie infraction na peine. Merci beaucoup, maître. C'est un plaisir. C'était un plaisir. Un mot. Un mot pour la fin. Nous continuons à faire ces plaidoyers-là concernant cette peine des travaux forcés parce que nous estimons que ça n'a plus sa raison d'être. Hein. Ça n'a plus sa raison d'être. Parce que même, j'ajoute que l'ordonnance qui organise les régimes pénitentiaires prévoit déjà, je crois l'article 64, prévoit les travails obligatoires pour les détenus, les personnes qui sont détenues. Alors, ajouter à cela les travaux forcés, je pense que... Même les travails obligatoires, c'est aussi prohibé par la Constitution. Bon, le travail... Bon, il faut... Article 16. Il faut qu'on l'on équivoque pour les téléspectateurs. L'article 16 de la Constitution, certes, interdit, si vous voulez, les travails forcés. Et obligatoire, je crois. Oui. Bon, maintenant, l'article 16 de la Constitution n'a rien à voir avec l'article 5 ou 6 du Code pénal. L'article 16 de la Constitution, c'est une application des différentes conventions internationales que la RDC a ratifiées dans les conventions de l'Organisation internationale du travail. Oyo, ils ont interdit les travail. Et là, c'est dans les droits du travail, dans le monde du travail. Mais ici, nous sommes dans le droit pénal. Vous voyez, ce sont deux matières différentes. Mais néanmoins, nous sommes d'avis que cette peine-là, elle est vraiment archaïque. D'abord, le mot le dit, travaux forcés, elle est désuète. Merci beaucoup, maître Christian Auredi. C'était notre invité. Na continue en français, le Golaye, Bolimbisa, et Komi Ngonga. Pour la lelo, je crois que Togo pe rendez-vous pour to kota na mozindo to solo la makambo Italie mboka nyonso polele nyonso feza la polele pour to comprendre la vérité et bomani esikanini bande ko balandi nzambe liboso maele na sima toko banga nini Merdina Ingainda la na sima ya caméra Yannick Bolumbu et Feli Moubenga, Naton Belmino, Boto Dimi. Merci beaucoup. Bonne suite des programmes.